et bienvenue mes amis. Aujourd'hui nous allons faire une bonne moussaka. Pour cela il nous faut 500 g de viande hachée, une pointe de cannelle, un oignon, un peu de persil, 2 dents d'ail, du basilic, 2 tomates, 2 pommes de terre moyennes, 2 aubergines, du sel et de l'huile d'olive. Nous allons commencer cette recette. Je vais mettre de l'eau et du sel dans un saladier pour ensuite mettre les aubergines. On va couper nos aubergines. Donc, on va couper les extrémités. Et on va couper en tranches un peu épaisses. Voilà, à peu près comme ça. J'ai commandé une table à découper, hein, parce qu'avec ce bruit, c'est pas facile. Voilà. Et je vais les mettre donc dans l'eau. Je vais remuer un petit peu pour que le sel se mélange bien à l'eau. Et je les mets dedans. Voilà. On va laisser les aubergines dans l'eau et le sel pendant 15 minutes. En attendant, on va éplucher nos pommes de terre et on va les couper en lamelles. J'ai épluché et lavé donc nos pommes de terre. On va donc maintenant les couper. Alors, je vais les couper pas trop épaisses. On va faire une grosseur d'à peu près 3 mm. Voilà, à peu près 3 mm. On a donc épluché l'oignon et on va le couper en tout petits morceaux. Voilà. Voilà. Voilà, ça me convient parfaitement. Et on le met dans un petit récipient. Je vais couper donc l'ail en tout petits morceaux. Et je le mets dans une petite, dans un petit récipient. Donc je coupe le basilic et le persil avec des ciseaux en tout petits morceaux. Pour moi c'est plus facile de le couper avec les ciseaux. Voilà. Et on le met de côté. On va éplucher nos tomates qu'on va couper en tout petits morceaux. Vraiment tout petits morceaux. Je vais déjà en faire une pour vous montrer un petit peu la grosseur des morceaux que je voudrais.
C'est une très bonne recette. Il faut juste avoir un petit peu de temps parce que c'est vrai que les bonnes recettes comme ça demandent un petit peu de temps, pas trop, mais bon, faut pas le faire quand on est pressé. Voilà. Alors, moi je voudrais les couper vraiment très très petits, comme ça, des tout petits morceaux. À la limite, si vous voulez les râper, c'est encore mieux, hein. Alors, on va les réserver dans une petite assiette. On va mettre un tout petit peu de sel dans les pommes de terre parce qu'on va les faire frire. On a mis de l'huile, hein, pas mal d'huile dans la poêle pour frire nos pommes de terre. Voilà, on met nos pommes de terre. On veut qu'elles soient juste quasiment cuites, pas entièrement cuites mais quasiment cuites, pas trop dorées. Voilà. On va les tourner. Voilà, on va les sortir, elles sont presque déjà cuites. Elles ne sont pas tout à fait cuites, mais presque cuites, hein. On va les mettre dans du papier absorbant. Voilà. Voilà, donc nos aubergines, je les ai séchées, très bien séchées parce qu'on va les faire frire. Maintenant, on va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et on va les faire frire. Il faut qu'elles soient bien dorées. On va les mettre à feu fort pour qu'elles ne s'imbibe pas trop d'huile. Voilà, on les laisse cuire tranquillement. Voilà, quand elles sont bien dorées, comme ça, on va les sortir dans une assiette avec du papier absorbant. On va les sortir. On a gardé donc enfin on a retiré un peu d'huile, mais on a gardé la même poêle et un peu du même huile. Et là, on va faire dorer l'ail. Voilà, il est déjà doré. On va le retirer un petit peu. Et on va rajouter l'oignon. On va pas que l'ail brûle. Voilà. On va laisser l'oignon se faire tranquillement. Et ramollisse un petit peu. On met un petit peu de sel. Et on va le laisser encore 2 petites minutes. On vient rajouter la viande maintenant. Je vais prendre peut-être une fourchette, ça sera mieux. On va bien incorporer donc la viande. Moi j'écrase parce que c'est des steaks. Il faut que ça se défasse bien. Voilà, on fait les 5 steaks comme ça.
et on mélange bien. Je vais mettre la cannelle. Je vais mettre le persil et le basilic. Je vais mettre les tomates. Et je vais mettre du sel. Voilà. Et là, je vais tourner. Et je vais laisser encore pendant 3-4 minutes. On en met bien. Voilà. Voilà. J'ai terminé la béchamel. Et maintenant, je vais mettre du fromage râpé. Et on va le mettre au four. Si vous savez un four à chaleur tournante, moi je vais mettre le four en haut et en bas. À 180, je vais le mettre. Si vous savez un four à chaleur tournante, il faudra peut-être le mettre à 160, 170 pour ne pas que ça sèche trop sur le dessus de notre moussaka. Voilà, je le porte au four et on verra donc la cuisson. On va verser le vin. Moi j'ai mis du vin blanc, normalement c'est du vin rouge, mais je préfère le vin blanc. Je préfère dans la cuisine le vin blanc. Donc on va le laisser maintenant cuire jusqu'à ce que l'alcool du vin soit évaporé. Et je reviens. On prend un moule, oui, et on va mettre une couche de pommes de terre au fond. Comme ceci. Et maintenant, on va mettre une couche de courgettes, d'aubergines. On va monter les unes sur les autres. Maintenant, on va verser sur les pommes de terre et les aubergines, on va verser notre viande. Voilà, on verse toute la viande. Et on l'égalise bien. Et maintenant, on recommence. On remet encore une couche d'aubergine. Maintenant, on va faire une sauce béchamel que l'on va verser par-dessus avec du fromage râpé. Pour ma béchamel, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou 40 g d'huile, c'est pareil, 40 g de farine et 600 ml de lait et un petit peu de sel. On va mettre l'huile. On va mettre la farine. On va mettre un petit peu de sel. Et on va laisser cuire un petit peu notre farine. Regardez, on dirait qu'il y a des grumeaux, mais non, on est en train de bien la dorer.
Et quand on va rajouter le lait, on va bien bouger et il n'y aura pas de grumeaux du tout. Voilà, on a commencé à mettre le lait. Il y a bien remué. Voilà, il faut rajouter le lait petit à petit. Et tout le long, c'est comme ça. Voilà, elle continue à se faire tranquillement. Notre bonne béchamel. Et voilà notre béchamel. Pas un seul grumeau. Elle est tout juste parfaite. On va la verser donc maintenant sur la moussaka. Je le mets donc au four entre 15 et 20 minutes. Et bien voilà notre moussaka qui vient juste de sortir du four. Et elle a l'air vraiment très bonne. Regardez, elle est bien dorée. Le fromage est bien doré. Elle est vraiment parfaite. Et bien voilà, moi je suis arrivée au bout de ma vidéo. Si cette vidéo vous a plu, donnez-moi un like. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faites-le. N'oubliez pas également la petite cloche qui vous dira donc de mes nouvelles recettes. Merci beaucoup et à bientôt.